Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. Et oui, c'est déjà le week-end, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et dès lundi, nous nous retrouverons pour de nouvelles aventures et de nouvelles voyances en direct. Voilà. Bon, écoutez, pas d'informations particulières. N'oubliez pas que début août, j'organise un séminaire de numérologie qui est dédié aux débutants, à ceux qui ont des notions, à ceux qui connaissent. Voilà, c'est vraiment un séminaire qui vous permettra bien de bien assimiler les principales techniques numérologiques et de vous donner les éléments primordiaux, importants pour établir un thème sur le plan du caractère, sur le plan des prévisions, des grands cycles de vie, des prévisions annuelles. Voilà, c'est extrêmement complet. Voilà, donc si vous voulez y participer, vous me téléphonez et si vous avez des questions, tout simplement, à poser par rapport à ce séminaire, eh bien vous serez les bienvenus. Et d'une manière générale, sachez une chose, c'est que si vous avez des questions à poser sur l'émission, sur les consultations, sur les cours, sur les ateliers, sur le site en lui-même, n'hésitez jamais à téléphoner. Vous ne nous dérangerez pas, sachez-le. Et puis si vous tombez sur le répondeur, n'oubliez pas non plus de laisser vos coordonnées téléphoniques, ce sera plus simple pour vous rappeler. Voilà, bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par la première question qui m'est posée par Marlène. Marlène, bonjour. Est-ce que Jean-Pierre et vous pouvez envisager une vie commune ? Alors, regardons avec Jean-Pierre si vous pouvez envisager une vie à deux. Bon, je pense qu'il ne faut pas être pressé. Ce n'est pas dans les tuyaux pour l'instant. Je trouve que l'un et l'autre, Marlène, il faut regarder la réalité en face. Je ne vous trouve pas l'un et l'autre dans des périodes extrêmement simples, faciles, épanouissantes. C'est pas l'affection que vous avez l'un par rapport à l'autre. C'est réellement des conditions de vie à l'heure actuelle qui ne sont pas optimales. Vous avez chacun de votre côté à régler pas mal de choses. Donc, ça peut être aussi un refroidissement dans les relations, d'autant plus. Mais en tout cas, pour moi, je pense qu'il va bien falloir peser les choses parce que vous, dans votre tempérament, vous êtes plutôt quelqu'un d'ouvert, vous avez besoin de communiquer, vous avez de la timidité, vous avez de l'anxiété, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de l'autre. Jean-Pierre est quand même une personne qui aime bien avoir sa tranquillité, donc qui n'aime pas avoir quelqu'un toujours sur son dos. Et ce qui est très paradoxal parce que c'est exactement le contraire qu'il a vécu, c'est-à-dire d'avoir toujours quelqu'un sur son dos, quelqu'un qui l'a un petit peu étouffé. Donc, pour moi, je vous dirais une chose, c'est que pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, avancez tranquillement, sans faire de plan sur la comète. Vous allez voir l'année 2015 sera beaucoup plus concrète et une année qui va beaucoup plus enclencher les choses. Voilà. Mais on vous demande de la patience, il y a du temps. Donc, tranquille, zen. Et moi, là, c'est mon sentiment, je vous le livre brut de décoffrage. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure idée que de vouloir habiter impérativement ensemble. Il faut bien y réfléchir. C'est peut-être pour ça qu'on a ces cartes de réflexion. Je ne suis pas persuadé que ce soit l'idéal.
Oui, alors je vous rappelle, comme on a notre mandarine qui a explosé hier et on a une nouvelle qui arrive lundi, eh bien, effectivement, on est plutôt dans une ambiance tamisée. Hein. Donc ne réglez pas votre ordinateur, ça vient de chez nous. Bon, et en ce qui concerne le son, de notre côté, il est nickel. Hein. Donc, Christelle, bonjour. Est-ce que je vois un ennui au niveau de la poitrine? Eh bien écoutez, vous allez me faire le plaisir d'aller passer une mammographie, hein, voire plus si affinité. Je crois qu'il y a une deuxième chose que l'on peut passer, c'est une échographie. Il y a une mammographie et il y a une échographie. Vous passez une mammographie, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Il y a un truc, il y a un dysfonctionnement. Donc ne courons pas nous catastropher, ne nous disons pas ça y est, c'est la fin. Non, vous y allez, vous prenez un rendez-vous le plus rapidement possible, ça me paraît essentiel. Voilà, quelque chose qui fonctionne pas bien dans la structure. Alors je dirais que puis il y a quelque chose de douloureux dans votre poitrine. Hein, vous ne me posez pas cette question comme ça anodimement. Il y a quelque chose qui est douloureux, il y a quelque chose qui n'est pas bien positionné. Alors ça peut paraître bizarre parce que des seins ils sont positionnés là, mais non, allez, hein, vous y allez dardard. Voilà. Je préfère être un peu plus inquiétant et que vous n'attendiez pas. Colette, bonjour. Est-ce que votre situation financière va s'améliorer dans les prochains mois? Allez, vous allez encore vous faire des cheveux blancs, il va y avoir encore des petites périodes comme ça, pas faciles, mais vous allez vous en sortir. Et c'est ça qui est le plus important. Hein, c'est que vous allez réussir à... Il y a des changements, il y a encore des choses qui vont vous trotter dans la tête, mais on sent qu'il y a un enthousiasme, on sent qu'il y a une motivation, on sent qu'il y a une détermination. Il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses qui doivent être... qui ne font pas encore partie du passé. Mais... écoutez, ça viendra, vous vous en sortirez. Voilà, il n'y a pas de catastrophe. Ça s'améliorera. Mais bon, là encore, jongler. Tenez bon, hein, ce sont des périodes qui vont être quelque part, qui vont être un peu plus propices à votre épanouissement matériel. Voilà. Mais pas encore... au stade où on se dit « youpi, on en est sorti ». Ça va venir, mais pas encore tout de suite. Nathalie, bonjour. Ah, oui, d'accord. Ah oui, il y a plusieurs... c'est à plusieurs niveaux. Alors, vous souhaitez savoir... vous souhaitez avoir des informations sur Dominique et Lucille.
C'est pas l'évidence qu'ils soient forcément sur la même longueur d'onde. Il y a quand même l'idée d'un renouveau. Je me demande s'ils vont pas déménager ou s'ils vont pas changer un petit peu de rythme de vie l'un et l'autre. Alors, j'ai quand même une perception, c'est que, entre autres, c'est que pour Dominique, la période n'est pas très très simple à l'heure actuelle. Je la sens un peu oppressée, je la sens dans une situation où quelque part elle n'a pas la main sur les événements et elle se débat tant bien que mal dans son environnement. Donc c'est une période qui est compliquée pour elle. Hein, on sent qu'il y a beaucoup d'opposition, on sent que ça vient un petit peu de toutes parts. Hein, il y a beaucoup de stress. Donc beaucoup de remises en cause au niveau affectif et sentimental. Je ne la sens pas épanouie, je ne la sens pas, je ne le sens pas, pardon. Je ne le sens pas heureux. Et même au niveau du travail, il y a des tas de choses qui sont en train de se passer et qui ne sont pas simples. Voilà. Donc pour moi, par rapport à eux, il y a l'idée de changement, il y a l'idée de nouveauté. Je me demande s'ils ne vont pas déménager, je me demande s'ils ne vont pas faire des choses qui vont permettre une sorte de renouvellement. On n'a pas non plus un tirage à s'enthousiasmer et à s'enflammer en disant c'est l'amour fou, c'est super, c'est génial, c'est tout ce que l'on veut. Non, c'est plutôt dans une période de blocage, c'est plutôt dans une période restrictive à l'heure actuelle. Hein, on est sur des tirages qui sont rapides. On pourra aller plus loin dans l'interprétation et surtout dans une projection à moyen, voire long terme dans cette relation, mais on doit passer par la numérologie, ce que je ne peux faire dans le cadre de l'émission. Donc ce sera obligatoirement dans une dynamique privée, en consultation privée. Mais là, il y a des remises en cause, il y a de l'affection, mais il y a des remises en cause, c'est un passage difficile et je pense que l'année prochaine, c'est vraiment l'idée du renouvellement. Voilà, Nathalie, ce que je puis vous en dire aujourd'hui. Daniel, bonjour. Votre mari Eric cherche un studio pour son fils qui rentre en fac cette année. Va-t-il en trouver un ? Oui, il va en trouver un. Et ça va être agréable, hein, indiscutablement. Donc, pour moi, oui, tout se passe bien. Et je pense que c'est quelque part, bon, ce qui est normal, les enfants, voilà, il a passé son bac, il a réussi son bac, il va en fac. Mais je pense qu'il va y rester là où il est. C'est-à-dire que quelque part, je ne suis pas persuadé qu'il reviendra un jour à la maison. Voilà. Frédéric, bonjour. Je voudrais savoir si le ressenti que vous avez par rapport à votre relation avec Nathalie est bon. Vous avez l'impression que ces sentiments pour vous sont en train de changer. Avez-vous raison de vous fier à votre intuition ? Est-ce que vous pourriez me dire, Frédéric, depuis combien de temps, depuis quelle année vous êtes avec Nathalie, s'il vous plaît ? Alors, voyons. Eh bien, écoutez, je trouve que vous êtes très très perturbé en ce moment. Hein.
vous le vivez mal, il y a de la colère, il y a même une certaine forme, appelez ça de jalousie peut-être, ou d'orgueil, de choses qui sont quelque part difficiles à gérer, difficiles à vivre. Vous savez, Nathalie, c'est quelqu'un qui est extrêmement indépendant et qui veut son autonomie, qui veut sa liberté, qui ne veut pas avoir quelqu'un sur le dos. C'est quelqu'un qui entreprend et en même temps, elle a un magnétisme qui est très fort, elle a une personnalité qui est quand même assez étonnante. Mais pour moi, en fait, il y a un point important et ça doit faire un petit peu plus de 2 mois qu'il y a ce sentiment de changement de ses valeurs, de changement de sa façon d'être, de sa façon d'aborder. Peut-être un peu plus nerveuse, peut-être un peu plus tendue, et elle aspire à de nouvelles choses. Elle se sent étouffée. Alors, effectivement, vous pouvez faire confiance, je pense, à vos ressentis. Mais ça, c'est votre nature. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes quelqu'un qui, je ne vais pas dire que vous voyez les choses, parce que tout de suite on va s'imaginer, mais voilà, vous avez des rêves prémonitoires, vous avez des choses comme ça qui vous apparaissent, qui s'imposent à vous. Donc oui, il y a du changement, oui, mais votre relation, elle est un peu comme ça, quin, ça veut dire qu'il y a de l'instabilité, ça veut dire que rien n'est jamais acquis. Donc effectivement, je pense qu'il y a peut-être eu des choses, des discussions, des emportements qui ont fait cela également. Mais vous avez un problème de positionnement dans votre relation. Voilà, il faut savoir vous situer. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de posséder. Ce n'est pas un mauvais terme ce que j'utilise, mais vous avez besoin de sentir l'autre à vos côtés, vous avez besoin, je ne vais pas dire à dispo, mais presque. Et vous avez Nathalie qui est juste une sorte d'électron libre. Voilà. Alors effectivement, vous pouvez bien vous rejoindre sur certains points que je ne développerai pas, mais sur certains points, c'est une relation qui, dans l'énergie de tous les deux, n'est pas simple à rendre pérenne. Alors, essayez de faire retomber un petit peu cette tension, cette nervosité, cette colère que vous avez en vous. Essayez d'avoir un échange, mais on sent qu'elle aspire à autre chose. Thérèse Marie, bonjour. Vous vous inquiétez pour votre sœur Marie-Odile, qui est en arrêt de travail depuis 15 jours pour un burn-out sévère. Ses employeurs essayaient déjà de voir comment la licencier alors qu'elle n'a jamais manqué sur 22 ans d'entreprise. Que vois-je pour elle sur le plan professionnel ? Écoutez, j'ai l'impression... Alors, il y a plusieurs aspects. Première chose, phase importante pour régler les litiges, les problèmes. Donc, si elle est en mesure, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'affectif, il y a quelque chose d'émotionnel dans ce qui lui est arrivé. Ce n'est pas simplement le travail. Première chose, c'est une période importante pour elle, parce que c'est une bonne phase pour décider, pour prendre ses responsabilités, pour quelque part choisir son avenir. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense que ça va durer son burn-out. En tout cas, sa difficulté à retrouver et remettre le pied à l'étrier. Et je vous dirais une chose, c'est qu'en plus, je ne suis absolument pas partisan de ce genre d'attitude, à titre personnel, mais c'est peut-être aussi mon cheminement, la route que j'ai tracée depuis une vingtaine d'années qui
me rend ainsi, c'est que je ne suis pas pour le cumul des arrêts maladie. Mais là, ça le mérite. Parce que je pense que vous avez une sœur, qui est d'une anxiété importante, mais ça a toujours été, que ce soit maintenant que ça lui arrive, voilà, c'est comme ça. Mais je pense qu'il est extrêmement important et crucial, parce que les choses ne vont pas bouger, ne vont pas évoluer. En plus, si on arrête de travail, ça n'évoluera pas, mais là, il y a quand même une situation de blocage. Elle va avoir du mal à sortir, je dirais, de cette difficulté-là. Il va falloir pas mal de temps. Voilà. Donc, si elle est en mesure de prendre des décisions et de choisir et de vraiment caler, c'est entre septembre et novembre. Voilà, c'est le moment important. Si ça dépasse cette période-là, l'année prochaine, qu'elle ne bouge pas et qu'elle reste en arrêt maladie, qu'elle attende tranquillement. Marie-Emmanuelle, bonjour. Alors, Jérôme a demandé le divorce sans explication et vous a coupé les vivres à votre fille et à vous. Allez-vous avoir la chance de vous en sortir financièrement et va-t-il être puni pour tout le mal qu'il nous a fait et vous fait encore? Alors, je vais vous dire une chose. J'aurais très très envie de répondre à toutes vos questions parce que je trouve que le comportement de votre ex-futur ou futur ex-mari est inacceptable. Je trouve que on ne doit pas mettre en péril sa fille, son ex-femme. Voilà, on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça me paraît insensé. Bon, il est de tradition que je réponde à une question par participant pour permettre au plus grand nombre de passer. Donc on va regarder financièrement et je vous invite soit lors d'une autre émission à reposer cette question ou à me la poser en privé. Voilà, vous avez ces deux solutions-là. Donc, voyons votre état général. Je parlais financier. Oui, vous allez vous en sortir financièrement. Voilà. Parce que, pourquoi vous allez vous en sortir? Même si vous êtes idéaliste, même si vous avez un émotionnel qui est extrêmement puissant, même si vous vous êtes nourri d'illusions pendant un certain nombre d'années, peut-être refusé de voir la réalité en face, c'était quand même quelque chose d'inéluctable. Donc, prenez ça comme une chance, une nouvelle chance. Parce qu'en plus, il faut quand même le dire, votre mari, c'est pas un très très grand communicant à la maison. En plus, il vous a, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ce que je vais exprimer, d'une certaine manière, il vous a parqué, c'est-à-dire qu'il vous a mise dans une prison dorée. Voilà. Et vous avez d'autres choses à vivre. Mais pour moi, c'est surtout que c'est quelqu'un qui était extrêmement centré sur lui, qui ne vous a pas forcément aimé comme il aurait dû le faire. Il y a beaucoup d'égocentrisme. Et puis, comme je vous dis, ce n'est pas non plus le grand communicant par rapport à vous. Voilà. Donc, c'est un peu enquiquinant quand on a quelqu'un à la maison et que ça ne communique pas des masses. Mais en tout cas, financièrement, oui, vous y arriverez. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je dis pas qu'il y a... Je perçois aussi des choses qui ne sont pas faciles par rapport à la transition de vie, mais vous allez vous en sortir, Marie-Emmanuelle. Alors, je vais tout de suite passer à la question de Janine. Je fais juste un changement sur mon écran et je répondrai tout de suite à sa question.
Voilà. Janine, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si une place sera libre pour une formation en septembre d'aide-soignante. Alors, voyons s'il y a la notion de cours, de formation et une place pour vous. Alors, il faut partir du principe que votre question telle qu'elle est posée, ça veut dire que vous avez certainement postulé et qu'il n'y avait plus assez de place. Donc, l'idée, c'est d'attendre un désistement. Hein, si j'ai bien compris, c'est comme cela que cela se traduit. Donc, écoutez, moi j'ai l'impression que oui, que vous allez effectivement suivre cette formation. Il y a une formation d'aide-soignante qui ressort. Il y a une formation, mais il va y avoir encore des changements. Peut-être que ça ne va pas exactement se passer comme vous l'imaginez aujourd'hui. Mais en tout cas, je réponds oui à votre question. Il y a cette idée-là. En plus, si c'est sur un an, c'est parfait. Un an et demi, c'est nickel. Parce que vous êtes vraiment dans des phases pour apprendre, pour être dans une dynamique où vous engrangez de l'information. Voilà. Donc, ça va dans la bonne direction. Sabrina, bonjour. Est-ce que je vois une relation amoureuse stable avec Abdel ? Alors, voyons si Abdel est votre prince charmant et qui va vous rendre heureuse. C'est curieux parce que vous me posez cette question. C'est pas votre question qui est curieuse, c'est la façon de poser votre question et ce sont les cartes que j'ai en face de moi. C'est assez antinomique parce que pour moi, soit vous courez après et lui, il regarde ça d'un air un peu détaché, alors on va dire vous êtes folle amoureuse, donc très éprise, quelque chose qui est vibratoire et quelque chose qui vous poursuit 24 heures sur 24, comme si vous ne pensiez qu'à lui. Mais en même temps, construire avec lui ne sera pas l'évidence même. Donc, je vous encourage, Sabrina, à ne pas trop vous enflammer et à être dans la disproportion. Voilà. Que vous ayez une aventure avec lui, que vous preniez du bon temps, certes, mais je ne suis pas intimement persuadé que ce soit l'homme qui va vous porter vers des horizons d'épanouissement et de bonheur affectif. Voilà, donc c'est pour ça. Alors effectivement, vous prenez ma réponse un peu comme un choc parce que moi j'aurais préféré vous dire oui, c'est super, c'est génial, c'est magnifique, tout va bien. Mais vous le savez, donc je souhaite du fond du cœur me tromper et que vous viviez heureuse avec lui, mais il est important que vous l'engrangiez, que vous l'intellectualisiez et que vous ne vous mettiez pas dans une impasse. Voilà Sabrina. Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un très agréable week-end. Bien sûr, je reste tout à fait joignable si vous avez des questions à me poser, si vous souhaitez une consultation privée. Je suis tout à fait joignable au numéro qui s'affiche au-dessus de votre écran, enfin au-dessus du chat, pardon. Et bien, nous nous retrouverons lundi pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.